Salut la team rentable et bienvenue dans cette nouvelle section business. On commence tout de suite aujourd'hui et je vais te parler de comment mesurer, comment découper et quels sont les KPI importants à connaître dans un business. Jingle. Ok la team, juste avant de commencer cette vidéo, tu trouveras dans les notes de cet épisode tous les liens intéressants pour aller plus loin avec moi. Aujourd'hui, on va parler de KPI, encore un mot anglais comme d'habitude, pour dire Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance finalement, qui vont nous permettre de faire quelque chose que j'affectionne, c'est-à-dire découper et mesurer. J'en ai déjà un petit peu parlé avec toi. Dans un business, si tu veux que la barque flotte et si tu veux que le bateau grossisse, il va falloir mesurer tout un nombre de choses. Tu ne peux pas piloter une société comme ça au hasard. Disons que ça fonctionne bien au début, si tu es auto-entrepreneur, si tu te lances un petit peu tout seul, etc. Mais très vite, si tu veux grossir, si tu veux scaler, il va te falloir des métriques, il va te falloir des indicateurs pour savoir tout simplement si tu dois faire des investissements, si tu dois faire des dépenses, si tu dois en mettre plus d'un côté que de l'autre, combien je gagne, combien je me paye. Enfin, il va forcément falloir que tu aies des métriques qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est le fameux ROI. Tout le monde le connaît, le retour sur investissement, Return on Investment, encore une fois en anglais. Ça va être quoi? Ça va être mon multiplicateur, tout simplement. C'est un calcul très simple. On va dire, voilà, par exemple, prenons le cas d'une dépense marketing. On va dire, tiens, je vais acheter une page de pub dans un magazine parce que je vends des bateaux. Je vais acheter une page de pub, elle va me coûter 10 000 euros. Combien de fois cette page de pub va être remboursée grâce aux ventes qu'elle va générer? Par exemple, si cette page de pub, je l'ai payée 10 000 euros et que j'ai rentré 40 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai un multiplicateur de 4. On dit que j'ai un ROI de 4. Donc j'ai multiplié par 4 mon investissement. Bien sûr, tu vas devoir descendre dans ces calculs de ROI. Il va y avoir des ROI bruts, des ROI nets, etc., etc. Mais en tout cas, la base, c'est de comprendre qu'il faut chercher du ROI, il faut chercher un ROI et il faut chercher à le mesurer. D'ailleurs, mon exemple de la page de pub est assez intéressant parce que c'est un genre de ROI qui est assez compliqué à mesurer. Autant sur Internet, quand on fait de la pub, c'est très simple, les liens sont traqués, etc., etc. Autant en dur, quand on fait une action, par exemple, je vais payer un sales, je vais payer un vendeur pour closer au téléphone ou pour aller dans un salon, etc. Le ROI est facilement mesurable, je l'ai payé tant, j'ai rentré tant de chiffre d'affaires. Dans le cadre d'une page de pub, c'est un petit peu plus compliqué. Un conseil que je peux te donner, c'est par exemple de mettre un code promo. Tu mets un code promo sur cette page de pub ou une offre spéciale sur cette page de pub ou que seuls les clients qui ont vu cette page de pub peuvent voir. Il n'y a que eux qui ont accès à ça et ça va permettre de calculer le ROI quand même sans avoir un tracking aussi fin que sur Internet. Petite parenthèse. Deuxième indicateur qu'il faut que tu suives de près, c'est le coût de ton prospect, le coût de ton lead. Combien te coûte un prospect? Et ce coût par prospect va te permettre de calculer ton coût par client en appliquant le taux de conversion. Donc on a 3 indicateurs là qui sont clés. Premier, donc le coût par prospect, c'est-à-dire combien j'achète le prospect, combien j'achète les gens, tout simplement, qui vont être exposés à mon offre. Prenons un exemple tout simple. Tu vends, tu vends des bonnets en e-commerce. Tu as un site web super bien qui vend des bonnets. Pour acheter des bonnets, il va falloir que tu cherches des clients. Ces clients-là, c'est peut-être les clients qui vont dans les stations de ski, à l'approche des vacances. Tu vas faire de la pub sur Facebook, tu vas faire de la pub sur Google, tu vas faire de la pub un peu partout et tu vas dire, voilà, achetez mes bonnets, ils sont géniaux, tu vas mettre des photos, etc. Ces pubs vont envoyer des gens sur ton site web et tu vas pouvoir calculer tout simplement combien ça te coûte par client potentiel, par prospect qui arrive sur ton site web, combien ça te coûte à chaque fois. Est-ce que ça te coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, enfin ça peut être très variable. À partir de là, tu vas voir sur ces X personnes, admettons que tu envoies 1000 personnes sur ton site web, combien à la fin finissent par acheter. Ça va être ton taux de conversion. Par exemple, sur 1000 personnes que tu envoies, il y en a 100 qui achètent. Ça fait 10%, ça fait 10% de conversion, tout simplement. Et ça va pouvoir te permettre de calculer ton coût par client. Tu avais le coût par prospect, tu avais le taux de conversion, donc très facilement, tu peux calculer combien te coûte un client. Ces 3 indicateurs sont extrêmement importants. Pourquoi? Tu ne le calcules pas juste comme ça pour le savoir, c'est super, un client m'a coûté tant. Ça va te permettre de calculer ta marge, mais d'une autre façon. Si un client te coûte
7 euros. Quelqu'un qui finit par acheter sur ton site web te coûte 7 euros. Mais que ton panier moyen sur ton site web, il est à 12, 15, 20, 30, 50 euros. Qu'un bonnet, il coûte minimum 15 euros. Et le client, tu l'as pour 7 euros. Tu comprends que on commence à gagner de l'argent. Et c'est extrêmement important de connaître tout ça parce que tu vas pouvoir calculer ta fameuse marge, tu vas pouvoir mettre ça en face des ROI et ça va te permettre de connaître quelque chose de très important. C'est combien je remets dans la machine, combien je remets dans mon business et où est-ce que j'investis pour avoir plus de prospects et donc potentiellement plus de clients avec potentiellement un taux de conversion qui peut être le même puisque ça a déjà marché sur 1000. Si j'en mets 10 000, ce sera sensiblement le même taux de conversion. Si quand même théoriquement il devrait s'éroder un petit peu puisque plus j'en mets dans la machine, plus j'ai une légère érosion du taux de conversion. Par contre, de connaître le taux de conversion, ça va me permettre aussi de comparer. Si j'ai un super taux de conversion, par exemple, sur les bonnets en laine, et que j'ai un taux de conversion moyen sur les bonnets en tricoté par des Indiens au Népal, commerce équitable, ça marche beaucoup moins bien, il y a deux solutions. Soit c'est le produit qui ne fonctionne pas, ou soit c'est la façon de présenter le produit qui pose problème. Mais quoi qu'il en soit, le taux de conversion, si d'un côté il est à 10% et là il est à 2%, ça va me diagnostiquer tout de suite le problème. Et ça fonctionne très bien dans les business. Je dis toujours découper, mesurer. De découper tout ce qui se passe, toutes les étapes. Quand j'achète mon client entre guillemets, quand je fais de la pub, quand je fais en sorte d'être connu par des prospects potentiels, combien ça me coûte, tac, 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 je découpe au maximum. Est-ce que j'ai fait des pages de pub dans la presse? Est-ce que j'ai fait Internet? Est-ce que j'ai fait du bouche à oreille? Je découpe et je mesure. Quand les clients veulent acheter, le fameux taux de conversion, pareil, je découpe et je mesure. Tel type de bonnet, telle page sur le site, telle action en phoning, etc. Je découpe et je mesure. Et au moment de l'achat, pareil, je découpe, je mesure. Quel est le panier moyen? Est-ce qu'il y a des retours à l'achat? Parce que c'est très simple, regarde. Je reprends l'exemple de mes bonnets. Ton client achète un bonnet. C'est super, il a acheté un bonnet. Ça veut dire qu'il a besoin de fringues, d'équipements divers. T'imagines bien que si dans une semaine ou dans 2 semaines, tu lui envoies un email, tu dis « vous aviez acheté un bonnet chez nous, c'est génial, on vient de sortir une nouvelle collection de moufles. C'est des moufles, elles sont super bien, elles sont tricotées en poil de chameau, vous allez voir, c'est le plus grand confort des moufles. Cliquez ici pour voir un petit peu ce qu'on vous propose. » Forcément, tu viens de recréer sur les mêmes clients que tu as déjà, une nouvelle poche de croissance. C'est possible que sur 10 000 clients, il y en ait quelques-uns qui viennent à t'acheter des moufles. Donc tu viens d'augmenter finalement ton taux de conversion, tu viens de baisser ton coût moyen par client, etc., etc. Donc tu vois, avec une seule action de réactivation, on appelle ça une action de réactivation, d'envoyer ce mail aux gens qui sont déjà clients, tu viens de baisser ton coût par prospect, ton coût par client, tu viens d'augmenter ton ROI, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Le métrique suivant à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le cash burn. On en a déjà parlé ensemble dans une vidéo dans la section business du cash burn. Il est très important de le monitorer, de le mesurer et surtout de voir l'évolution dans le temps puisque tes frais fixes vont augmenter. Si je reprends mon business de bonnet, ça marche tellement bien que tu commences à faire des moufles, tu commences à faire des écharpes, il va falloir stocker tout ça et tes coûts fixes vont augmenter. Il va falloir avoir plus de stock, il va falloir peut-être prévoir un endroit spécial, peut-être qu'il va falloir mettre un salarié pour t'aider, peut-être qu'il va falloir mettre quelqu'un au téléphone qui rappelle les gens, peut-être qu'il va te falloir une équipe un peu plus grosse en termes de marketing, etc. etc. Donc, tes coûts fixes vont augmenter et donc tu vas burner, tu vas cash burner plus tous les mois. Donc ça, il faut énormément que tu le monitores puisque ça va conditionner le fait que ton business grossisse plus ou moins. Et si ton chiffre d'affaires grandit et ta marge grandit moins que ce que grandit ton cash burn, finalement, tu vois, tu es en train de faire des efforts pour pas forcément grand-chose, ou en tout cas, tu es en train d'éroder ta marge puisque tes coûts fixes augmentent. Donc, il faut bien monitorer le cash burn autant qu'on va monitorer finalement sa marge et son chiffre d'affaires. Et le dernier élément, qui est peut-être le plus important, qui est même pas peut-être, qui est complètement le plus important dans tout type de business, c'est la trésorerie. On n'a jamais assez de trésorerie, on n'a jamais assez de cash de côté. Souvent, on pense que voilà, une fois qu'on a fait un petit matelas, etc., c'est cool. Pas vraiment. Parce qu'il peut toujours y avoir des soucis, il peut y avoir des investissements exceptionnels. Si tu n'as pas assez de trésorerie, tu ne peux pas les faire, tu passes à côté d'opportunités. Il peut y avoir des soucis, tout simplement. Regarde ton business de bonnet, s'il y a, je sais pas, un incendie dans ton entrepôt, si tu n'as pas de trésorerie de côté, même si les assurances vont te rembourser, etc., ça va être compliqué. Si tu as de la trésorerie, au moins tu règles le problème et tu ne vas pas être handicapé par ce qui se passe. Si tu as fait une bêtise avec les impôts ou tu n'as pas anticipé les impôts, pareil, tu vas avoir des besoins de trésorerie qui sont importants. Si tu vas embaucher quelqu'un, tu vas avoir des besoins de trésorerie qui vont être importants, et ainsi de suite. Donc la trésorerie, le trésor de guerre, c'est pas pour rien que ça s'appelle trésorerie. Faut
extrêmement que tu sois exigeant avec ça. Il faut que tu te battes pour augmenter cette trésorerie. Donc ça passe par augmenter ta marge, ça passe par bosser tes ROI et il faut que tu saches où elle va, combien tu en as, si tu as plusieurs comptes. Nous, c'est notre cas, on a plusieurs sociétés, etc. Donc c'est localisé sur plusieurs comptes. Il faut que tu consolides tout ça dans un fichier Excel, encore une fois, un découpé, mesuré, que tu saches précisément à l'instant T, début de mois, fin de mois, avec le cash burn au milieu, combien j'ai de trésorerie au début, combien j'ai de trésorerie à la fin. À force de découper et de mesurer, je suis capable carrément d'anticiper. Je suis capable d'anticiper. Je sais que si tous les ans, en février, je vends à peu près tant de bonnets, je sais que mon business a augmenté à peu près de temps. L'année suivante, en décembre, en janvier, je peux déjà projeter mon mois de février. Ça ne sera pas juste, ça ne sera pas pile poil, mais je vais savoir à peu près ce que va être mon mois de février. Donc si je sais à peu près ce qu'est mon mois de février, je sais à peu près quelles vont être mes dépenses, quels vont être mon cash burn, quelle trésorerie va me rester et est-ce que tout ça va dans le bon sens. Donc forcément, à force de découper, de mesurer, de monitorer tout ça, je sais les actions qu'il faut que je mette en place. Donc tu es vraiment en train de jouer en tant que chef d'entreprise un jeu à long terme, un jeu de stratégie, un jeu entre le Monopoly, le risque et un tableau Excel et c'est super intéressant et super passionnant. Tu peux me dire aussi dans les commentaires, qu'est-ce que tu monitores en premier, à quoi tu fais attention et est-ce que tu découpes, est-ce que tu mesures, est-ce que tu pilotes complètement à l'aveuglette. Soutiens cette section business en apportant ton pouce à l'édifice et je te dis à très bientôt. Ciao.